Chacun d'entre nous, en arrivant sur Terre, a sa propre mission de vie, a sa propre raison d'être. Même deux jumeaux qui arrivent sur Terre au même moment, chacun d'eux a sa propre mission de vie. Chacun d'eux est doté d'un sens à sa vie. Moi, je reste persuadé que chacun, en arrivant sur Terre, doit laisser une trace sur la Terre. Alors, se pose la question, comment trouver le sens de sa vie? Dans cette vidéo, je vais te partager le schéma, le processus pour déterminer le réel sens à ta vie. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que cette thématique, c'est une thématique très, très importante pour quiconque veut réussir dans la vie. Et comme on dit, chaque être humain est à la recherche du bonheur. Donc, il faudrait que chaque être humain sache réellement pourquoi il est venu sur Terre. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robinet Tani. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière et ainsi contribuer à rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent la même ambition que moi. C'est la raison pour laquelle sur la chaîne, je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente au quotidien. Alors, si cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books gratuits que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Avant de déterminer le processus ou bien le schéma pour trouver sa raison d'être, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que la raison d'être. En fait, la raison d'être, les Japonais ils appellent ça l'ikigai. Donc, c'est le sens réel de sa vie. C'est pourquoi nous sommes venus sur Terre. Il y a un schéma qui est très, très révélateur, qui est très, très explicatif de toutes les composantes de la raison d'être d'une personne. Allons sur le PC pour réellement comprendre ce schéma et pour réellement comprendre le processus pour trouver sa raison d'être. Bon les amis, nous sommes de retour sur mon PC et comme vous pouvez bien le voir ici, voici donc le schéma de l'ikigai dont je parlais. Et comme vous pouvez bien le constater, l'ikigai, c'est la réunion, c'est l'intersection entre la passion, la mission, la vocation et la profession. Et la passion elle-même, c'est l'intersection entre ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué. Et dans ce que vous aimez, donc, il peut y avoir, je peux dire, deux comportements. Donc, il y a le comportement, ce que vous aimez en étant passif et ce que vous aimez en étant actif. Dans ce que vous aimez en étant passif, c'est par exemple regarder la télévision ou bien par exemple regarder les matchs de foot. En fait, ce sont des activités dont tu as un comportement passif. Donc, ce n'est pas c'est l'inverse d'un comportement passif, d'un comportement actif dans lequel tu pourrais générer de l'argent. Un comportement passif, c'est regarder, comme j'ai dit, regarder la télévision, regarder les matchs de foot ou bien regarder des vidéos YouTube. Bon, regarder les vidéos de Noblesse Afrique, c'est pas passif, bien évidemment. Et au fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Donc, le second comportement, c'est le comportement actif. Donc, par exemple, tu peux dire j'aime faire la cuisine ou bien j'aime chanter. Tu vois que là, tu es en action. Et la passion, c'est donc l'intersection entre ce que vous aimez, c'est plus ce que vous aimez faire et ce en quoi vous êtes doué. Et la mission, c'est l'intersection entre ce que vous aimez, donc plus ce que vous aimez faire et ce dont le monde a réellement besoin. La vocation, c'est l'intersection entre ce pourquoi vous pourrez être payé et ce dont le monde a besoin. Et la profession, c'est ce en quoi vous êtes doué et qu'on vous paye pour cela. Donc, par exemple, lorsque une personne termine ses études universitaires et
essaie d'être embauché dans une entreprise, la personne essaie, voilà, bon, la personne veut être payée par rapport aux compétences qu'elle a apprises, qu'elle a acquises à l'école. Et donc l'ikigai, c'est donc l'intersection entre passion, mission, vocation et profession. Il y a maintenant plusieurs schémas qui permettent, euh, qui permettent de déterminer réellement son ikigai. Parce que l'ikigai, comme j'ai dit, c'est la raison d'être de tout un chacun. Même deux jumeaux qui sont venus au monde au même moment, chacun d'eux a son ikigai, chacun d'eux a sa raison d'être, chacun d'eux a sa mission de vie, chacun d'eux a son sens principal de la vie. Ce pourquoi il est venu sur Terre. Dans le premier schéma, c'est le schéma dans lequel, au départ, au départ, tu as ta passion. Tu sais ce que tu aimes faire. Et généralement, ce que tu aimes faire, c'est généralement dans ton enfance que tu peux retrouver réellement ce que tu aimais faire. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans ce que tu aimes faire, il y a un comportement passif et un comportement actif. Dans le cas d'un comportement passif, c'est comme regarder la télévision, etc., comme je l'ai mentionné plus tôt. Et dans le cas du comportement passif, c'est genre, ce sont des activités dans lesquelles tu agis, tu es en action, comme par exemple chanter, danser. Bon, pour cette vidéo, on va prendre l'exemple du chant d'une personne qui adore chanter. Donc, dès l'enfance, elle aimait trop chanter. Donc, il y a maintenant ici deux cas de figure. La personne aime chanter, ça veut dire que la personne est soit douée pour le chant, donc elle a une voix naturelle pour le chant. Et dans ce cas, elle peut facilement, dans ce cas, elle a sa passion, parce que comme on vient de le voir sur le schéma de Ikigai, donc comme la personne est douée pour le chant, dans ce cas, elle a trouvé sa passion. Elle a trouvé sa passion, donc nous sommes dans cette intersection, dans cet intervalle. Et elle pourrait donc maintenant monétiser cette passion, donc elle pourrait faire en sorte qu'elle est payée pour sa passion. Donc nous sommes plutôt, ça veut dire que nous sommes dans cet intervalle, nous sommes dans cet intervalle qui est l'intersection entre la passion et ce pourquoi l'on est payé. Donc nous sommes dans cet intervalle. Mais il se peut que ces chants n'intéressent personne, ou du moins intéressent très peu de gens. Bon, nous partons dans le cas où ces musiques n'intéressent personne. Dans ce cas, elle se retrouve dans ce mini-intervalle. Donc, c'est une satisfaction personnelle, mais le travail accompli n'a aucun impact. Et là, c'est dommage, c'est-à-dire qu'elle a perdu tout ce temps, elle a perdu toute cette énergie pour, au final, avoir une satisfaction qui intéresse très très peu de gens, qui n'a pas vraiment d'impact sur le monde. Et il se peut que là, elle n'a pas trouvé son ikigai. Le deuxième cas de figure, c'est que la personne n'est pas douée pour le chant. Et comme la personne n'est pas douée pour le chant, elle va essayer de développer des compétences en vue d'être douée pour le chant. Et on se retrouve encore dans le même cas de figure. Quand elle a terminé de développer ses compétences, là donc maintenant, elle pourrait donc maintenant dire qu'elle a trouvé sa passion et monétiser ainsi sa passion. Et peut-être que sa passion intéresse très très peu de monde. Donc elle se retrouve dans le premier cas de figure où elle a une satisfaction personnelle, mais le travail accompli a très très peu d'impact, voire aucun impact. Bon, pour être un peu plus généreux, disons, elle a très très peu d'impact. Bon, mais là, nous sommes dans un schéma, on peut dire, un peu idyllique dans la mesure où, comme, comme la plupart des cas, on détermine notre passion dans l'enfance. Ça veut dire que notre entourage, surtout nos parents, nous ont laissé développer notre passion. Mais on sait bien qu'en Afrique, ce n'est pas généralement courant. Et c'est là qu'intervient le schéma numéro 2, le processus numéro 2. Dans ce processus, donc lorsque l'enfant dit qu'elle est intéressée par exemple le chant, comme l'exemple qu'on a pris au début, la personne est intéressée par le chant, ses parents peuvent dire niet, nada, que c'est niet, tu ne feras pas le chant, tu vas faire des études de médecine. Un point, un trait, il n'y a pas de discussion.
Et comme c'est le parent qui nourrit, comme on dit, c'est la main qui te nourrit. C'est elle qui décide pour toi. Donc, c'est un peu comme l'impérialisme de la main qui te nourrit, décide pour toi. Et c'est donc là qu'intervient donc maintenant le cas numéro 2 qui est très très fréquent en Afrique. Donc, lorsque la personne trouve ce qu'elle aime faire dès l'enfance, donc dès que l'enfant trouve ce qu'elle aime faire, elle dit par exemple, papa ou bien maman, j'aime chanter, tout et tout. Les parents disent non, niet, tu feras des études de médecine par exemple. Je ne veux plus entendre parler de chant. Est-ce que tu m'as bien compris? L'enfant est obligé d'accepter parce que, comme on dit, c'est la main qui te nourrit, qui décide pour toi. Donc, tant que tu vis sous le toit des parents, tu es obligé de subir leurs humeurs. Donc, voilà ce qui fait donc que tu oublies, tu délaisses ta passion pour le chant ou bien ton amour pour le chant au profit des études de médecine. Et là, tu acquiers des compétences de médecine qui plus tard pourraient être monétisées. Donc nous retrouvons, si on reprend le cas du schéma Ikigai, la personne devient médecin, ça veut dire qu'elle est douée dans la médecine et maintenant elle cherche un emploi en vue d'être rémunérée par rapport à ses connaissances, ses compétences liées à la médecine. Donc nous sommes dans ce cas de figure. Donc ça veut dire que la personne a maintenant une profession. Et comme la médecine, c'est pas un truc qu'elle aime parce qu'elle est plutôt intéressée par le chant, ça veut dire que nous nous retrouvons dans ce mini intervalle. Ça veut dire que nous nous retrouvons dans ce mini intervalle. Et comme maintenant elle fait plutôt de la médecine, donc c'est pas vraiment ce qui l'intéresse parce que elle, ce qui l'intéressait dès le départ, dès son enfance, c'était le chant. Ça veut dire que si on retourne sur notre schéma de l'ikigai, ça veut dire que nous nous retrouvons dans cet intervalle. Dans cet intervalle. Et comme la médecine, les gens ont besoin de se soigner, ça veut dire que la médecine, c'est un domaine d'activité, si on peut dire. C'est un secteur qui va, qui, dont les gens ont besoin. Ça veut dire que finalement, in fine, nous nous retrouvons dans ce mini-intervalle. In fine, nous nous retrouvons dans ce mini-intervalle dont la personne développe une routine confortable, mais elle a un sentiment de vide et de lassitude dû à quoi? Dû au fait que ce n'est pas vraiment ce qu'elle aime. Ce n'est pas vraiment ce qui la passionne. Ce qu'elle aime actuellement, c'est la médecine. Et c'est ce qui arrive très souvent dans nos sociétés africaines. Bon, c'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout dans le monde. Les gens exercent un métier qui ne les intéresse pas vraiment, mais c'est juste, bah, il faut payer les factures. C'est la réponse qu'on obtient souvent. Que, bah, ce métier ne m'intéresse pas, mais bon, le salaire est là. Il faut bien payer les factures, il faut bien remplir le frigo. Et voilà, donc la personne subit plutôt sa vie au lieu vraiment de vivre la vie de ses rêves. Et c'est là que nous rentrons dans le schéma numéro 3, qui selon moi, c'est le meilleur processus pour retrouver son ikigai. En fait, le schéma numéro 2 n'est pas vraiment tant un choix, c'est plus une obligation qu'on nous a imposée parce que quand on est enfant, les parents pour nous protéger, parce que en fait, les parents sont bien intentionnés. C'est la raison pour laquelle quand tu dis que tu veux faire un chant, généralement, ils se posent et ils t'imposent plus une voix. Donc, le schéma numéro 2, c'est pas vraiment tant une contrainte que ça. Mais, lorsqu'une personne arrive donc maintenant à avoir une autonomie, la personne doit maintenant décider pour elle. Donc, c'est là donc qu'entre en jeu le schéma numéro 2 dans le processus pour retrouver réellement sa passion. Et ici, j'aimerais faire un petit disclaimer, un petit avertissement. Selon moi, nous sommes le 2 août. Selon moi, le schéma numéro 3, c'est la meilleure voie pour trouver son ikigai. Peut-être, il se peut que plus tard, il se peut que demain ou bien dans un mois, dans un an, j'ai changé d'avis. Mais actuellement, je parle avec la maturité avec laquelle j'ai actuellement, avec la maturité avec laquelle, avec mon mode de pensée, avec les pensées que je dispose, que j'ai actuellement le 2 août 2022.
Donc, on referme la parenthèse. C'était juste un petit avertissement au cas où certains viendraient dire plus tard que non, le gars, il retourne sa veste, tout et tout. Non, ça, je pense que là maintenant, c'est clair pour tout le monde. Et maintenant, en quoi consiste vraiment le schéma numéro 3? En fait, c'est simple. Retournons sur notre schéma Ikigai. Au départ, il faudrait trouver ce dont le monde a réellement besoin. Donc, au départ, tu trouves ce dont le monde a réellement besoin. Ça veut dire qu'au départ, tu te trouves sur le cercle versé. Ensuite, lorsque tu trouves donc maintenant ce dont le monde a réellement besoin, tu essaies maintenant de trouver quelles compétences je peux avoir pour répondre aux besoins du monde. Donc, dans quoi est-ce que je peux être doué pour répondre aux besoins du monde? Donc, ensuite, tu viens dans le cercle, disons, le cercle bleu ciel ici. Donc, à partir de ces deux éléments, on se retrouve dans cette intersection. Et comme tu as trouvé des compétences qui vont répondre aux besoins du monde, tu pourras donc maintenant monétiser ces compétences. Ça veut dire que là, donc maintenant, tu es dans le cercle où tu as trouvé des compétences qui peuvent être monétisables, ce pourquoi tu peux être payé. Donc, on se retrouve donc maintenant dans l'intersection de ces trois cercles-ci. Donc, on se retrouve dans ce cercle. Et comme on sait que et dans ce cas, tu vas devenir riche parce que pourquoi? Parce que plus tu impactes les gens, plus tu impactes les gens, dans ce cas, plus ton argent, ta rémunération augmente. Et comme ta rémunération augmente, plus tu impactes les gens. Dans ce cas, on peut dire que tu es devenu riche. Et maintenant, comme tu es devenu riche, ici, selon toujours le schéma de l'ikigai, il y a deux possibilités. Soit tu connais vraiment l'ikigai, ça veut dire que tu aimes vraiment ce que tu fais. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas, dans au moins 99% des cas. Et selon moi, c'est ce qui arrive toujours. Et le deuxième cas de figure, c'est que tu te retrouves dans ce mini-intervalle qui traduit une routine confortable, mais un sentiment de vide et de lassitude. Mais là également, c'est très très peu probable, improbable, voire même impossible. Pourquoi? Parce que comme tu es devenu riche, la richesse selon MJ DeMarco, dans son livre L'autoroute du millionnaire, la richesse est composée de trois éléments. Premier élément, la santé. Deuxième élément, les relations de la famille, les amis, les proches. Et le troisième élément, la liberté. Et tout homme, je suis prêt à mettre ma main au feu, toi-même qui regarde cette vidéo, toi-même tu recherches la liberté. Donc tout être humain recherche la liberté. Et l'argent achète la liberté. Et la liberté conduit au bonheur. Donc ça veut dire ce mini-intervalle-ci qui stipule une routine confortable, mais un sentiment de vide et de lassitude, ça n'arrive jamais. Donc, en suivant le processus, en suivant le schéma numéro 3, je résume, schéma numéro 3, au départ, tu essaies de déterminer ce dont le monde a réellement besoin. Ensuite, tu essaies de répondre aux besoins du monde. Donc, tu essaies de développer des compétences qui vont répondre aux besoins du monde. Et ensuite, tu monétises cela. Dans ce cas, tu deviens riche. Et 100% des cas, tu atteins ton Ikigai. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans cette vidéo. La première chose qu'on a vue, c'est que l'ikigai, c'est la combinaison, c'est l'intersection entre la passion, la mission, la vocation et la profession. Et parmi les schémas permettent de, qui permettent de déterminer, qui permettent d'arriver à déterminer son ikigai, le premier schéma, on a vu que tu pars d'abord de ce que tu aimes faire. Ensuite, tu, tu vois si tu es doué dans ce que tu aimes faire. Ensuite, tu monétises cela. Mais très souvent, dans la plupart des cas, il peut y arriver que tout cela, dont ta passion n'est pas vraiment un truc qui intéresse les gens. Donc, tu peux te retrouver dans le cas où tu as une satisfaction personnelle, mais le travail accompli n'a pas d'impact.
ou du moins ça a très peu d'impact. Le deuxième schéma qu'on a vu, c'est le schéma dans lequel tu es doué dans. Donc, au départ, tu as un truc que tu aimes faire, mais malheureusement, les parents refusent que tu fasses cela. Donc, on t'oriente vers une voie, on t'oriente vers un métier, donc on t'oriente à partir à l'école pour développer des compétences précises qui ne sont pas dans le domaine que tu aimes faire. Et tu monétises donc maintenant ces compétences pour avoir une profession. Mais comme tu n'aimes pas, mais comme c'est un domaine que tu n'aimes pas, c'est un domaine qui ne coïncide pas avec ce que tu aimes faire, dans ce cas, on se retrouve dans cette situation où tu développes une routine confortable, mais il y a un sentiment de vide, un sentiment de lassitude. Et le troisième schéma, qui selon moi c'est le meilleur schéma qui te permettrait d'atteindre, qui te permettrait d'arriver à trouver ton ikigai, c'est au départ, tu essaies de déterminer réellement les besoins du monde. Ensuite, tu essaies de développer des compétences qui vont répondre aux besoins du monde et tu les monétises. Et plus tu impactes les gens, plus ton argent augmente et plus tu deviens riche. Et quand tu deviens riche, dans ce cas, tu as de la liberté. Et quand tu as de la liberté, tu as le bonheur. Et quand tu as le bonheur, dans ce cas, tu as réussi à trouver ton Nikigai. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche et également à partager pour que le maximum de personnes puissent trouver leur Ikigai, pour que le maximum de personnes puissent trouver leur raison d'être. Et dis-moi également dans la barre des commentaires si toi tu as déjà trouvé ton Ikigai et si oui, comment as-tu procédé pour le déterminer. Et d'ici là, on se quitte avec cette citation de Randy Pausch. Et à très bientôt sur la chaîne.